Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مرحبا بكم في la première séance من le cours Introduction aux sciences de gestion. في هذا le cours غادي نتعرفوا على شنو كنعنيو بال sciences de gestion. شنو هي l'importance ديال l'étude ديال هاد le cours ديال les sciences de gestion parce que هاد le cours كيمثل امتداد مجموعة من المواد اللي كتجي في le cadre ديال les sciences de gestion. Donc من المهم إلا بغيتي تبدا في هاد le domaine de la gestion des entreprises et la gestion des organisations تبدا بداية صحيحة. لذلك من المهم انك تفهم علاش كنقراو هاد ليسونس دو جيستيون، شنو هما ليسونس دو جيستيون وشنو هو لو رول ديال هاد ليسونس دو جيستيون. Pour cette raison, هاد لا سيونس ان شاء الله on va parler على les objectifs ديال ليسونس دو جيستيون dans un premier temps, et après on va parler على l'évolution historique ديال ليسونس دو جيستيون, c'est-à-dire كيفاش تطورات لا جيستيون دي زونتربريز à travers le temps. Donc, le cours ديال les sciences de gestion a un objectif ultime, c'est-à-dire de vous préparer à devenir le gestionnaire visionnaire et compétent dans le monde des affaires à besoin d'aujourd'hui. هذا هو l'objectif ultime ديال هاد les sciences de gestion, parce que من هاد le cours كيتفرعوا مجموعة من les disciplines. كاين management stratégique, management opérationnel, marketing, ressources humaines, entrepreneuriat. جميع هذوك لي ديسيبلين كيبداو من لي سيونس دو جيستيون. دونك باش تقدر تحدد لا فيزيون ديالك خاص ضروري تكون عندك اون كومبريهنسيون في لا باز تري سوليد. دونك هذا هو l'objectif ديال هذا لو كور, c'est de vous préparer à devenir le gestionnaire visionnaire et compétent dans le monde des affaires. Très bien. Donc j'ai toujours donné un exemple, c'est-à-dire vous vous imaginez dans le futur où vous prendrez des décisions éclairées, guidées par une compréhension profonde des mécanismes qui gouvernent le succès des entreprises, parce que هو le rôle اللي خاصك normalement تلعب في le futur, c'est-à-dire تكون عندك القدرة أنك تاخذ des décisions اللي غادي تساهم في النجاح ديال les entreprises. وهذوك les décisions اللي كتاخذهم كيكونوا basées على des analyses, كيكونوا basées على des décisions, واحد l'expérience, une compréhension des mécanismes ديال les marchés et la concurrence des entreprises. Donc, c'est pour cette raison, la compréhension de le cours, elle est conçue pour vous s'offrir les portes vers le monde des affaires et de business. Donc, vous trouvez des aspects des idées innovantes, de la créativité, de la gestion intelligente et agile, convergent pour créer des entreprises prospères et des carrières épanouissantes. Donc, باش تطور من المسيره المهنيه ديالك والحياه المهنيه ديالك, راه لا كومبريهنسيون ديال لي كور ديال لي سونس دو جيستيون elle est très essentielle. Donc on a parlé brièvement de l'objectif ultime de ce cours. Maintenant on va voir la définition des sciences de gestion. Quand on parle des sciences de gestion, c'est quoi? C'est-à-dire, normalement on dit le management représente un domaine interdisciplinaire essentiel qui se consacre à la planification, la coordination, la direction et au contrôle des ressources d'une organisation dans le but d'atteindre ses objectifs d'une manière efficace et efficiente. C'est clair? Donc, هنا عطينا واحد la définition اللي هي pure et simple, اللي سهلة مفهومة ديال les sciences de gestion. يعني domaine interdisciplinaire qui بدا لينا من la planification, la coordination, la direction et le contrôle ديال l'ensemble ديال les ressources, الموارد اللي كتوفر واحد l'organisation. L'organisation, il peut être une entreprise, يعني تقدر تكون شركة, pour atteindre des objectifs d'une manière efficace et efficiente. شنو كنعني atteindre des objectifs هي توصل للأهداف ديالك, mais d'une manière efficace et efficiente. علاش؟ لأنه efficace يعني فيكسيتي واحد l'objectif خاصك توصل ليه, mais بشرط خاصك تكون efficient, يعني توصل لذاك l'objectif avec l'utilisation ديال les ressources d'une manière optimale, c'est-à-dire هادوك لي ressources اللي كتوفر عليهم كيفاش تيوتيليزيهم بواحد لا مانيير ما توصلش للغاستياج, يعني ما تضيعش هادوك لي ressources باش توصل للوبجيكتيف ديالك بأي طريقة, وإنما تستخدم هادوك لي ressources بواحد الطريقة اللي هي معقلنة وتوصل للأهداف ديالك. هادي هي كتسموها l'efficacité et l'efficience. C'est clair? Donc هادو هو l'objectif ou bien l'étude ديال les sciences de gestion. Donc les sciences de gestion fournissent les cadres et les concepts et les outils nécessaires pour comprendre comment les organisations fonctionnent
et comment ils peuvent être dirigés d'une manière à maximiser leur performance. Il y a l'objectif ultime des entreprises. Ils cherchent à maximiser leur performance, à maximiser le profit. Donc, euh, c'est à vous de comprendre comment les organisations fonctionnent pour arriver à cet objectif. Donc, on va voir les objectifs et les rôles des sciences de gestion. Euh, la première des choses, on peut dire, c'est comprendre et maximiser la performance organisationnelle. Donc, تقدروا تلقاو يعني هذا الشيء يعني بتعبير آخر comprendre, maximiser les profits, les recettes, les revenus, de telle يعني sorte c'est la même chose. يعني comprendre et maximiser la performance organisationnelle, ça veut dire que les sciences de gestion visent à aider les entreprises et les organisations à atteindre leurs objectifs et à optimiser leurs résultats. L'optimisation des résultats. L'équipe les profits, bien sûr. Dernier objectif, c'est-à-dire c'est prendre des décisions éclairées. Toujours, il y a les sciences de gestion ou bien la gestion repose sur la prise de décisions stratégiques et opérationnelles. الحياة ديال أي entreprise باش تقدر تستمر راك تاخذ مجموعة من القرارات يعني كتكون قرارات اللي هي بعيدة المدى وقريبة المدى يعني les décisions stratégiques c'est pour le long terme ou les décisions opérationnelles c'est pour le court terme donc هكا كيفاش يخدموا les entreprises. Après, on a encouragé l'innovation et l'adaptabilité. Ça veut dire que les gestionnaires, les CEO, doivent être en mesure de s'adapter aux évolutions du marché et de stimuler l'innovation au sein de leur organisation. يعني هذوك المسؤولين الشركة خصهم عندهم القدرة على أنهم يتكيفوا مع التطورات اللي كتحدث في المارشي في السوق مع لي كونكورون باسكو توجور كاينين دي شونجمون كاينين دي زيفوليسيون اي لينوفاسيون هي الاختراعات اللي كيظهروا يعني اي حاجه كتخرج اللي هي جديده ممكن تاثر على لا سيتياسيون ديالك في المارشي دونك خاص تكون عند هاد لي جيستيونير القدره انهم يتادابطاو وينوفو في لورغانيزاسيون ديالهم. Après, gérer les ressources humaines. Ça, c'est un aspect très important pour les sciences de gestion. Ça veut dire comment traiter d'une manière à, ou bien c'est de traiter la manière dont on fait le recrutement, qui va se dire le recrutement des gens, des collaborateurs, du personnel, comment on va former le personnel, la formation, comment on va les motiver, l'organisation, et comment on va faire l'évaluation, évaluer le personnel pour atteindre les objectifs organisationnels. Et à la fin, c'est promouvoir une culture d'entreprise. Promouvoir une culture d'entreprise, ça veut dire que les gestionnaires, ils jouent le rôle de la création et le maintien d'une culture d'entreprise positive et efficace. Donc, les rôles des licences de gestion, même pas la définition, maintenant on passe pour l'évolution historique. Donc, فاش كنهضروا على l'évolution historique de la gestion d'entreprise راه مجموعة ديال المراحل. Tout d'abord يعني كنشوفوا من la gestion اللي هي traditionnelle vers la gestion moderne. Donc غادي نشوفوا هاد les évolutions rapidement pour comprendre كيفاش تطورت la gestion d'entreprise في l'histoire. Donc, la gestion d'entreprise a une histoire riche et fascinante. Elle a évolué au fil des siècles pour répondre aux besoins changeants des entreprises et des organisations. L'évolution de la gestion d'entreprise peut être divisée en plusieurs périodes clés. La gestion traditionnelle, liée de départ, la période remonte à l'Antiquité où les premières formes de gestion étaient principalement basées sur l'expérience et la tradition. Les pratiques étaient souvent informelles et peu structurées. Donc, la gestion traditionnelle, le travail organisé d'une manière très pratique, فقط يعني الخدمة كتعتمد على l'expérience et la tradition في le travail. يعني ما كانش travail قاد d'une manière اللي هي formelle، ما كانش une structure. Après,
في لا بيريود ديال لا ريفولوسيون اندستريال فاش بدات الثوره الصناعيه لا جيستيون عرفات واحد لا ترانسفورماسيون profonde avec la révolution industrielle. C'est précisément le 18e et le 19e siècle où l'efficacité des opérations et la gestion des ressources ont pris de l'importance avec l'essor des usines et des entreprises. Parce que fait la période, je peux dire المصانع les usines. Donc, هنا غتبدا la forme الأولى ديال les entreprises. Donc, هنا احتاجنا واحد l'efficacité ديال les opérations ديال le travail pour bien sûr maintenir une offre qui est optimale sur le marché. Après, on va dire le management scientifique. Maintenant, on va parler de l'école classique, par exemple, le début du XXe siècle, avec des penseurs comme Frédéric Taylor, qui a introduit le concept de la gestion scientifique, l'OST de Taylor, mettant l'accent sur l'optimisation des tâches et des processus. Donc, à la période qui était très marquée l'histoire de la gestion des entreprises. Après, c'est l'approche contemporaine. Au fil des décennies, de nombreuses approches de gestion telles que la théorie des systèmes, la gestion par objectif, et le management stratégique ont émergé pour répondre aux besoins complexes des entreprises modernes. Et après, c'est la gestion globale d'aujourd'hui où la gestion d'entreprise était influencée par la mondialisation, la technologie de l'information et les défis de durabilité. Les gestionnaires doivent s'adapter à un environnement en constante évolution. Ça veut dire c'est le cas d'aujourd'hui. Il fait le cas que je vois la gestion d'entreprise où laisse influencer à l'échelle mondiale. Où laisse la mondialisation, donc une entreprise le Maroc est peut-être affectée le business de l'entreprise la Chine ou bien la Turquie ou bien au Brésil. Donc la gestion d'entreprise ما بقاتش اللي consacrée فقط واحد la zone économique mais ولات في l'échelle mondiale. Donc هنا les conséquences de la mondialisation, la technologie et de l'information qui stimule l'innovation, un aspect très important pour les entreprises. Donc les entreprises qui maîtrisent l'aspect et la fonction innovation, donc ils tirent des avantages concurrentiels auprès des autres. Donc c'est dans ce domaine, les gestionnaires doivent s'adapter à un environnement en constante évolution. Il y a l'évolution de l'environnement qui est très rapide. Toujours, l'environnement il est changeable. Donc, les gestionnaires ils ont la capacité à s'adapter à les évolutions au niveau de l'environnement. Donc, on s'arrête là. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance, Inch'Allah. À la prochaine.